La pédagogie de l'art n'est pas forcément une pédagogie de A, B, C, D, E, F ou 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. J'ai constaté dans ma vie que le choc, en particulier ce que j'ai raconté tout à l'heure sur le TNS, sur nos débuts au TNS, que le choc est une chose nécessaire. Alors il peut y avoir plusieurs sortes de chocs. Le Living Theater, c'était une certaine forme de choc. Germinal au TNS, c'était une autre forme de choc. Il faut aussi savoir analyser où en est l'opinion commune, où en est le sens commun au moment où toi tu proposes un geste artistique. Pas seulement un spectacle, la direction d'une programmation sur plusieurs années. Si le fil doit être toujours tendu entre le théâtre et son public. S'il est trop tendu, il casse, et s'il n'est pas assez tendu, il casse aussi. Alors, est-ce que c'est pas à cet endroit-là qu'intervient ce que tu appelles tout le temps, à travers Buster Keaton et Laurel et Hardy, c'est-à-dire un rapport de dialogue entre rigueur et ludisme? Oui. Est-ce que c'est à cet endroit-là que toi tu le fais entre tragique et comique aussi. C'est-à-dire les Grecs ont inventé le théâtre en même temps que le tribunal contradictoire et la démocratie et l'assemblée populaire. Ils ont inventé le théâtre sous deux formes, la tragédie et la comédie. La tragédie pour expliquer aux humains que ce qu'ils souffraient, c'était beaucoup plus grave que ce qu'ils pensaient. Et la comédie pour leur dire que ce qu'ils souffraient, c'était beaucoup moins grave que ce qu'ils pensaient. Et alors, moi, c'est vrai que j'ai commencé ma vie de galopin artistique par le comique. J'aime toujours rire. Je pense que j'ai déniché chez Edward Bond, qui était sacré comme l'homme qui ne riait jamais, enfin le pire tragique contemporain, dans Beckett, dans Godot, des moments ou des attitudes qui n'étaient jamais d'un seul bloc. Il y a de l'humour chez Bond, et même il a écrit exprès d'ailleurs un texte que j'ai voulu monter depuis 10 ans et j'y suis pas arrivé, qui s'appelle le numéro d'équilibre en français, The Balancing Act en anglais, qui est une farce sur la fin du monde. Alors quand je dis je voudrais monter une farce d'Edward Bond sur la fin du monde, tout le monde a un hoquet, surprise, navré. Mais non, mais c'est un truc très drôle et très inspiré des clowns anglais qui sont devenus après les burlesques américains. Et je pense que si on oublie de rire dans les pires circonstances, on ne survivra pas. C'était le cas dans les camps de concentration, à mon avis, d'après ce qu'on m'a raconté. Les gens qui oubliaient de rire mouraient. Bettelheim a écrit un très beau livre là-dessus, mais les gens que j'ai connus et qui sont passés par là et qui en sont revenus m'ont raconté, enfin c'est des gens d'une vitalité extraordinaire, d'un humour extraordinaire. Si tu n'as pas d'humour, le monde est toujours tragique. Le temps qui se déroule est toujours tragique. Et le propre de l'homme, c'est le rire, comme disait l'autre.